Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, vidéo où je vais vous présenter les DJI Mic 2. Alors cette vidéo sera une petite vidéo de comparaison entre deux types de micros en fil. On va dire du coup des micros qui permettent de mettre sur une caméra, sur une action cam, sur une Osmo Pocket. Comme vous pouvez voir actuellement là, il y a déjà le setup installé déjà pour prendre le boxing. Parce que du coup je vais ouvrir le DJI Mic 2 devant vous. Voilà, vous pouvez voir. Du coup je vais l'ouvrir devant vous. Voilà, là du coup on se retrouve pour l'unboxing. Bon, j'ai mis en accéléré parce que sinon la vidéo elle aurait duré 40 minutes littéralement. Du coup, j'ai préféré mettre en accéléré. Dites-vous qu'en gros, là, je vous présente juste en gros le micro dans l'étui de rangement qui est fourni de base. D'ailleurs, l'étui que je trouve de pas très bonne facture. Et je vous compare avec les rods, en gros, niveau taille et niveau périphérique qui est disponible. On va se retrouver tout de suite pour la suite avec les tests audio sur une caméra, sur la Osmo Pocket et sur le téléphone. A tout de suite. Et voilà, du coup, nous voilà pour la suite. Actuellement, je suis avec la DJI Osmo Pocket 3 que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, avec le mic de chez DJI. Actuellement, vous l'entendez sans la réduction de son. Là, maintenant, je vais activer la réduction de son tout de suite, comme ça, vous pourrez entendre la différence. Là, du coup, j'ai activé la réduction de son. Alors, pour ceux qui se disent, ouais, mais normalement, tu aurais ça en extérieur, effectivement, actuellement, dehors, il fait moins de degrés, j'ai un peu la flemme d'aller dehors. Donc je teste ça en intérieur et en vrai ça sera déjà le même rendu. Surtout que je vais mettre, à côté de moi j'étais un ventilateur, je vais mettre mon ventilateur à fond pour qu'on puisse entendre en gros si le vent s'entend dedans ou pas. Là du coup j'ai mis mon ventilateur à fond pour qu'on puisse entendre en gros genre si le vent capte dedans ou pas. Là je me mets face au ventilateur, je vous laisse écouter avec réduction de bruit, sans réduction de bruit. Avec. À savoir qu'il est quand même à fond, du coup, il fait vraiment du bruit assez abusé. En gros, pour l'instant, moi, ce que moi j'en retiens, c'est que la qualité, elle a quand même pas mal. À savoir que je vais du coup, là, tout de suite passer au test numéro 2 sur le téléphone. Voilà, là, du coup, on est avec le téléphone actuellement. Vous entendez le micro, toujours le même, le DJI, le Mic 2. C'est un test complet, hein, donc vous entendez en gros actuellement le micro avec le téléphone qui est en train de prendre le son actuellement avec le récepteur. Que du coup j'ai le transmetteur et le récepteur qui permettent de renvoyer le son. Je ne connecte pas en Bluetooth parce que je trouve que le Bluetooth n'est pas d'une qualité formidable. Donc la qualité du Bluetooth est quand même pas terrible. Donc en réalité, il vaut mieux avoir le récepteur transmetteur, c'est beaucoup mieux. Après sur la Osmo, ça marche sans problème. Après, normalement, il me semble qu'il y a un récepteur dans la Osmo. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Là, je vais activer la réduction de bruit. Voilà, là, du coup, j'ai activé la réduction de bruit. Du coup, on va essayer de voir avec le même test que tout à l'heure au niveau du vent. Voilà, du coup, là, je me suis remis face au vent. Ça a l'air de marcher pas mal. Hein. Voir le maillot qui bouge. Hein. On va voir, voilà. Il n'y a pas de problème, ça marche super bien. Du coup, par contre, ne faites pas attention du coup à la qualité de la caméra, vu que c'est la caméra de l'iPhone qui me filme actuellement et que c'est la caméra de devant, c'est la moins bien. J'aurais dû filmer avec la caméra de derrière, mais du coup, j'avais pas de retour vidéo, donc ça me dérangeait un petit peu. Donc, je préfère le faire dedans. Après, au cas où, je tiens quand même à préciser quand même que ce micro est quand même pas mal en réalité. Après, moi, sort que je l'ai pas mis à jour. Je sais pas s'il y a des choses à mettre à jour dessus, donc ça se trouve peut-être le mettre à jour, ça sera peut-être encore mieux. Donc, dites-vous que là, il est d'usine. Là, je n'ai pas touché aux paramètres. Du coup, passons au test numéro 3. Ok, et du coup, on se trouve pour le troisième test. Cette fois-ci sur l'appareil photo. C'est directement branché en direct. En gros, voilà quoi, rien de plus simple. Le micro est là. Tac, tac, tac. Et le transmetteur est sur la caméra. Enfin, plutôt le récepteur. Du coup, là, maintenant, on se retrouve pour la suite du test. Du coup, le micro est là. Le récepteur est sur la caméra. On peut entendre actuellement le son. Il est plutôt correct. Là, je vais activer la réduction de bruit et comme d'habitude, vous aurez le même test de vent. Là, on procède au test du vent. On va enlever maintenant la bonnette anti-vent. On peut voir ici que la bonnette anti-vent fait vraiment un travail quand même. On va pas se mentir que celle-là, elle est pas là pour décorer. Comparé à chez Rode où j'ai l'impression que la bonnette anti-vent Rode, elle est pas non plus quali de ouf. Je vais pas mentir, vous aurez par la suite des vidéos en extérieur aussi. C'est logique. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire que je testerai les deux micros, le Rode et le DJI. Et je pourrais vous dire lequel est vraiment le mieux au final. Parce qu'au final, tester comme ça à l'intérieur, c'est bien, mais ce sera mieux de tester sur le terrain directement dehors. Du coup, conclusion, ce micro est vraiment pas mal en vrai. Hein. Il est vraiment d'une bonne qualité quand même, on va pas se mentir. Seul truc peut-être qu'il faudrait peut-être juste voir avec, c'est la distance où il peut capter, mais j'ai vu pas mal de vidéos dessus en vrai. Il capte quand même pas mal loin en vrai, plus de 100 mètres c'est facile en gros. Donc en vrai ça va. À savoir qu'en général on n'est jamais à plus de 100 mètres de sa caméra parce qu'on a quand même un doute quand même sur le fait qu'on puisse la faire voler. Et de plus, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous invite à vous abonner, à liker et partager. Et pourquoi pas venir me suivre sur Twitch. N'hésitez pas, on va live
plus fréquemment qu'avant. Sur Twitch, au cas où, je fais du jeu vidéo et je fais aussi un peu d'ouverture de colis, de cartes, comme ça, quoi. En gros, il y a un peu tout sur Twitch, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir. Le lien est dans la description. Et les gars, je vous dis peace.